C'est pas vrai? Wesh. Oh, elle est insupportable avec son noir à rallonge là. Je l'aime pas. Mais il est radin, j'ai jamais vu ça. Et bonjour! Tu t'apprêtes à regarder un programme vidéoludique d'une extrême qualité fait par la talentueuse et extrêmement drôle streameuse Nemoka? Alors prends donc un thé, installe-toi confortablement et profite de cette rediffusion exceptionnelle. Bisous! Envoyé spécial dans les coulisses des comédies musicales. Oh là là, les dessous des comédies musicales. Allez hop. Aujourd'hui, pour la famille Prosper, c'est Noël avant l'heure. Déjà la famille prospère. Fan, le papa, Kylian, Joris et la maman Catherine montent à la capitale. Ils montent pas à la capitale, du coup ils descendent à la capitale. Ils ne l'ont jamais vu et pourtant, tous connaissent déjà les chansons. C'est Mozart l'opéra rock, toi aussi, hein? Qu'est-ce que tu connais comme titre? La symphonie. Ta, oné oné, moné moné. Il va voir Jules. Mamma mia. La 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 la. Ah mais non, il va voir Mamma Mia, MDR. Des airs connus et populaires, un show inspiré des tubes du célèbre groupe ABBA. ABBA. Mais après, il y a plein de gens sur la Terre qui savent pas que ça venait de ABBA, hein. Il faut pas stigmatiser les gens, d'accord? Tapis rouge et dorure attendent les Prosper, visiblement impressionnés. Ah, c'est à Mogador. Mais pour accéder à ce château, la famille a tout de même dû payer 50 € par personne. C'est tout? Au total, ces Lillois auront déboursé près de 400 € pour ce dimanche en famille et ces 2 heures de spectacle tout en musique. La facture peut très vite grimper. Pourtant, 7 fois par semaine, 1600 personnes viennent ainsi faire la fête. La recette, pour faire ça le comble. Que des vieux. Désormais, elle fleurit sur toutes les affiches. Mozart, l'opéra rock, Voilà, c'est sûr qu'ils allaient parler de Mozart l'opéra rock parce que le truc il était dit daté de il y a 11 ans, je savais. J'ai un problème. Je pense que je vous ai pas assez prévenu De mes obsessions de vie. Je connais le spectacle par cœur. Je l'ai vu plein de fois. J'ai déjà vu, j'ai vu sur J'ai un problème. Oh mais bouffe-moi la schneck, putain. Oui, je suis obsédée. Hein. J'ai une photo avec Florent Mode. J'ai un problème. la capitale est en train de devenir un petit Broadway sur scène. Oh, abuse pas non plus. Du coup, tout le monde s'y met. Du leader mondial arrivé en France avec des super productions, aux petits malins qui mettent en musique des contes pour enfants. C'est en grande partie grâce à l'arrivée à Paris d'une société aux méthodes industrielles pour séduire les foules. Stage Entertainment. Oh là là, les dessous des comédies musicales. À Zorro, tout le monde connaît le Z enflammé, etc. évidemment. Mamma Mia la mariée et puis la tête de lion. Le Roi Lion, une histoire créée par Walt Disney. Mamma Mia, un show construit autour des hits planétaires du groupe ABBA. Ah bah. À chaque fois, Stage choisit de mettre en scène des valeurs sûres, mais extrêmement chères à monter. Voilà pourquoi l'entreprise a mis en place une organisation implacable pour ne pas perdre un seul centime sur ses shows. Chaque rôle principal a en effet une doublure, car s'arrêter une journée, c'est perdre plus de 100 000 €. Chez Stage, les acteurs sont d'ailleurs surveillés de très près. Pour éviter les accidents, ici, on leur impose de s'entraîner tous les soirs. D'ailleurs, en cas de bobo, il y a même un kiné en permanence au théâtre. Mais c'est la première fois qu'ils suivent des équipes de théâtre ou... Et pour que rien ne vienne gripper la machine, la société a même été jusqu'à imaginer des doublures pour les costumes. Mais comment ça, la société a même jusqu'à inventer des doublures? C'est la base. Stage en possède plusieurs exemplaires. Et les remplaçants comme Valérie ont le leur, sur mesure. Bah oui, je sais pas ce qu'il raconte là-dedans. Une copie absolument conforme à l'original. Il manquerait plus qu'il fasse un costume différent. Mais enfin... Montrez-nous Mozart l'opéra rock. Ah, j'ai un problème. En Hollande, un habitant sur 5 assiste chaque année à une comédie musicale. Ils en sont les plus gros consommateurs en Europe. Ah ouais? Quoi le reportage? C'est sur les comédies musicales parce que j'ai regardé Mozart l'opéra rock, le spectacle, et du coup, comme j'étais obsédée par Mozart l'opéra rock, j'ai voulu regarder un spectacle où il y avait Mozart l'opéra rock, j'ai voulu dire Mozart l'opéra rock, ça fait J'ai un problème. À 2 pas du musée Van Gogh, en plein cœur d'Amsterdam, J'ai déjà été là. c'est ici qu'est né Stage Entertainment. Arnaud Cazet et Laurent Bentata, les 2 directeurs français du groupe, ont fait le déplacement à la maison mère. Ils doivent y présenter les premiers chiffres de leur nouveau spectacle, Mamma Mia. Pour les recevoir, Martin Van Nispen, le directeur marketing de ce groupe qui produit 28 shows dans 8 pays en Europe. À chaque fois, les prestations sont les mêmes. Les seuls éléments qui changent sont les paroles des chansons traduites dans la langue de chaque pays. Ah ça par contre je pourrais pas. Mamma Mia existe donc en version anglaise, en
version allemande, en version hollandaise et depuis peu en version française. Mais tous ces shows, Stage ne les a pas créés, elle n'a fait que payer pour les adapter. On doit rencontrer l'homme qui a décidé d'acheter ces spectacles, Caspar Gréway. C'est quoi ce tableau qu'il a chez lui là? Faut pas stigmatiser les gens, d'accord? Le petit Français est très fier de son succès et pour le prouver à son patron, il lui a apporté quelques articles de la presse française. Mais ces bons articles, le patron n'en a pas grand-chose à faire. Ce qui l'intéresse, ce sont les ventes. Ah oui. Ah mais je m'en bats les couilles. Je suis très content pour tout ça. Mais qu'est-ce que vous espérez en termes de vente? 11 000 tickets par semaine. Le show est en tête des ventes en France depuis plus d'un mois. Mais s'il ne faut pas baisser la cadence, c'est parce que la firme a des coûts de production très importants. Elle doit payer notamment des droits d'auteur aux créateurs de ces shows. Bah oui hein. Pour Mamma Mia, le budget de Stage est très conséquent. Ouais, déjà 3,5 millions de droits d'auteur, tu m'étonnes. C'est sur la durée que les spectacles sont rentables. Ce n'est qu'une question de temps. Car depuis que cette stratégie a été mise au point, elle n'a jamais failli. Une stratégie inventée par un homme aujourd'hui multimillionnaire. Le fondateur de Stage Entertainment, Joop van den Ende. Il s'appelle Joop. Dans les années 70, il débute modestement au théâtre. Joop adore le petit écran et devient rapidement un acteur incontournable des médias en Hollande. Mais ce n'est pas fini. En 1993, il s'associe à son principal concurrent. Monsieur Ende et Monsieur Demol fondent Endemol. Mais c'est pas vrai! Mais au début des années 2000, Joop décide de quitter la télé, vend ses parts d'Endemol, empoche 1 milliard d'euros et retrouve son premier amour, le théâtre. Cette fois, fini les petits rôles, il se lance dans la comédie musicale à l'américaine. En fait, il prend Broadway pour le mettre en France. Amener Broadway et son gigantisme en Europe. Putain, mais engagez-moi en fait. Il va alors avoir une idée simple, mais redoutable. Joop van den Ende va acheter ses propres théâtres. Attends, quoi? C'est Joop Bidule qui a Mogador du coup. Hein? Le Delamare, en plein cœur d'Amsterdam. Les ouvriers en sont aux finitions. Et ce midi, le grand patron en personne, Joop van den Ende, Il s'appelle Joop. est venu inspecter les lieux. Bonjour, comment ça va? Wesh. Oh, le disrespect. Comment ça tu tapes comme ça la joue de quelqu'un? Dans quelques heures a lieu l'inauguration. Monsieur Ende veut que tout soit parfait, alors il va mettre la pression sur son architecte. Oui, ce sera fait dans l'après-midi. Et là, la porte, elle sera peinte? Oui, cet après-midi. L'architecte. Oui, tout cet après-midi, bien sûr. Tout cet après-midi. Oui, là, il faut la mettre au milieu de la table. Juste sous la lumière. Oui, bien centré par rapport à la photo. Juste encore un peu plus par là. Oui, là, c'est bien. Je ne supporte pas quand on est dans un théâtre, à Londres ou à New York. C'est toujours trop froid, trop chaud, trop serré. Je déteste. Faudra me nettoyer tout ça, là. Faut que ça brille. Méga clean. L'idée de Monsieur Ende est de créer un réseau de théâtre haut de gamme. Dans sa salle aussi, tout a été refait pour répondre aux standards des comédies musicales. On est exactement au même endroit que le théâtre précédent. La scène est à la même hauteur, sauf que tout le reste est 2 fois plus grand. Voilà, la vache. salle est 2 fois plus grande, 2 fois plus haute. La scène aussi est 2 fois plus profonde et plus haute. Joop a dépensé une partie de sa fortune, mais la méthode a été payante. Il réalise 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, une success story qui a fait des envieux. De plus en plus de producteurs tentent l'aventure des comédies musicales, avec beaucoup moins de moyens, mais des idées. Comme par exemple, Mozart l'Opéra Rock. S'il vous plaît, Mozart l'Opéra Rock. À Lyon, Ils sont pas à Paris. Serge Tapierman est par exemple lui aussi devenu un spécialiste des spectacles musicaux. Mozart l'Opéra Rock, par exemple. Il en produit dans toute la France. Et il a une lubie, toujours dépenser le moins possible. Serge est un peu stressé. Alors c'est une période très chaude, plus que chaude, puisque effectivement tout se concentre dans cette période-là. On joue sur les 3 premiers week-ends de décembre, carrément toute une année. Cet hiver, Serge a ainsi plusieurs comédies musicales à l'affiche. Mais ta comédie musicale, c'est Pinocchio, ma belle. Pinocchio, La Petite Sirène ou Merlin l'Enchanteur. Mais il a les droits de tout ça, ce type. À chaque fois, Serge prend des histoires très connues du public. Mais lui a une première astuce, très simple. Pour payer moins cher ses productions, il choisit des comptes pour lesquels il n'a plus à payer de droits aux auteurs. L'auteur est mort depuis plus de 70 ans. Disney n'a pas racheté les droits?
Le meilleur exemple est le livre de la jungle, car la première année que nous avions produit le livre de la jungle, nous l'avions appelé le fils de la jungle, parce qu'il n'était pas encore dans le domaine public. L'année d'après, il est passé dans le domaine public, et nous avons pu prendre le titre Le livre de la jungle, d'après Rudyard Kipling. Serge paye de petits compositeurs pour la mettre en musique. Il lui arrive d'acheter une ou deux chansons connues, mais cela reste beaucoup moins cher que d'utiliser tout le répertoire d'ABBA. Ah bah Et ce type d'économie, Serge va en faire sur tous les postes de dépenses. Regarde. Serge est un radin. Il n'a qu'un adage, un sou est un sou. Serge est un radin. Serge a une demande bien précise, qui va pourtant commencer par alourdir sa facture. Pour bien faire comprendre ce qu'il souhaite, il a fait des maquettes. Elles représentent les décors de Casimir. Ils se tournent, ils peuvent rentrer comme ça, ils sont recto-verso, c'est très important le recto-verso, ce qui nous permet de changer d'atmosphère à chaque fois. En fait, Serge Il est pas con non plus, mais c'est drôle. veut des décors très mobiles, sur roulette, pour pouvoir les déplacer. Il va prendre les moins chers, 15 € pièce, Serge est un radin. une petite modification qui va lui coûter 360 €. Et Mais cet investissement va lui faire gagner beaucoup d'argent. Une semaine plus tard, c'est la répétition Et donc Casimir est dans le domaine générale de public. Casimir. Pour les acteurs, en plus de leur rôle, le producteur a prévu une tâche un peu étonnante. Des dinosaures s'éclipsent en coulisses, en plein spectacle. Bah oui. Ils se transforment en machinistes. Ce sont eux qui changent les décors entre deux scènes. Et visiblement, avec les déguisements, ça n'a pas l'air si simple. Qu'est-ce que tu fais, maman, dans la vie? Je suis l'ami de Casimir. Mais grâce à ce petit tour de passe-passe, Serge Tapierman économise beaucoup d'argent. Serge est un radin. Vous savez, un machiniste, ça coûte aux alentours de 500 € multiplié par le nombre de séances, donc ça peut chiffrer très vite. Mais il est radin. J'ai jamais vu ça. Au total, c'est 4000 € de salaire de technicien en moins. Mais il lui reste une grosse dépense, la location de la salle. Pour Casimir, il s'est offert la plus belle de Lyon. L'amphithéâtre, plus de 3000 places, facturé 30 000 € la journée. Ah ouais, 30 000 balles. Et là, impossible de négocier le prix. Pour la rentabiliser, Serge doit donc la remplir au maximum. Le travail de ses commerciaux, comme Mekanamela. Qui? Mécanémola. Justement, elle a rendez-vous dans une société de la banlieue lyonnaise. Une entreprise qui fabrique des tramways. Quel rapport? Elle doit y rencontrer le responsable du comité d'entreprise, Xavier Collin, pour lui vendre le plus de places possible. Il semble très intéressé par le spectacle de mai. A priori, Xavier pourrait prendre 200 places. Mon CE, il me dit, cette année, on fait comédie musicale Casimir. Je pète un plomb. Comment ça, vous passez le budget là-dedans? 1h15 de spectacle. Et au terme du spectacle, donc on vous appellera pour vous, vous escorter dans votre salon privatif. Et il insiste pour rencontrer la star du show. Après, est-ce qu'on peut voir Casimir? Ah, c'est la grande question. Casimir est en loge. Il sera en pleine séance de remaquillage. Non, je plaisante. Laisse ta blague finir. Elle est morte-née. Mais l'argument qui va convaincre Xavier, c'est le prix. Car comme pour tous les comités d'entreprise, Mai va lui accorder une ristourne. J'ai eu 30%. Oui, c'est ça. Mais elle est pas à l'aise, ça me fume. Xavier va donc payer ses places 28 € au lieu de 40 dans le commerce. Pour être sûr d'avoir une salle pleine, les productions Tapierman sont obligées de vendre en gros et de baisser les prix. Mais ton spectacle, il est tellement nul que t'es obligé d'aller le vendre à des comités d'entreprise. Et ce n'est pas tout. Serge a trouvé un autre moyen de rentabiliser sa salle. Ça va se passer le jour du spectacle. Jour J à Lyon. Il est seulement 10 h du matin, mais il y a déjà la queue pour Casimir. Si cela commence si tôt, c'est Mon parce qu'en Dieu fait Serge Tapierman va faire tenir plusieurs représentations dans cette journée. Ah oui, d'accord. 1h15 de spectacle, 30 000 balles la journée. S'il peut caler 3 spectacles, il est content, quoi. Serge est un radin. Et c'est Mai, la commerciale, qui est chargée de faire respecter le programme. C'est bon, vous êtes en place? Ça rentre dans 5 minutes. C'est un petit peu la course, ouais. Ouais, on a 16 000 personnes sur la journée. Il y a combien de représentations? 4. Ouais, 2 le matin, 2 le midi, 2 l'après-midi. Toute la journée, ça va être... Toute la journée. À plus tard. Je l'aime pas. C'est la fin, là. À la fin de chaque représentation, Mai doit vider la salle au pas de course. J'ai entre 5 et 10 minutes, là, pour évacuer mon groupe. 3000 personnes à faire sortir sans perdre un instant. Car déjà oui. à l'entrée, les spectateurs suivants attendent. Il y a
Même le Père Noël installé dans le hall pour les enfants. Et suivait la payant. cadence. Serge est un radin. Ah non. Père Noël, là, faut vraiment y aller, là. Elle est insupportable avec son noir rallonge Pour là. tenir- Mécanémol, là. On enchaîne les séances, ouais. Mais tout en prenant quand même soin du public, hein. C'est pas non plus l'usine. Mais elle parle mal, pourquoi elle parle comme ça? Regardez ce qu'elle vient de faire. Elle fait. Seulement pas le temps d'attendre que tous les spectateurs soient là pour lancer le show suivant. Et à l'entrée, c'est la pagaille. J'ai des places carrées d'art. Je sais bien, je suis désolée, c'est comme ça. On peut pas se permettre qu'il y ait du retard en fait. Les retardataires, ils arrivent et on les place là où on peut. Mais tout en prenant quand même soin du public, hein. C'est pas non plus l'usine. Par contre, moi je paye une place carré or, tu mets pas place carré or, je pète un câble. 50 000 spectateurs en seulement 4 jours. Au prix toutefois d'un gros effort pour Casimir. Casimir, il est au bout de sa life. Grâce à ses économies, Serge Tapierman espère pouvoir financer un nouveau show l'hiver prochain et continuer ainsi à surfer sur la mode des comédies musicales.